Mon nom est Pascal Borel et je vous parle non pas des montagnes suisses, mais de Genève, toujours en Suisse en ce moment. Aujourd'hui, encore une fois, je vais vous lire le livre 2024 que vous retrouverez en français et en anglais sur Amazon et que vous retrouverez sur notre site internet www.4vet24 entièrement gratuitement, avec sous chaque chapitre un espace de commentaires pour vous exprimer, pour faire vos propositions, vos suggestions, pour poser vos questions. Nous y répondrons. Le livre 2024 a comme objectif de vous donner une feuille de route qui, par la non-coopération sociale, redonnera leur force à nos démocraties. C'est un point essentiel car aujourd'hui nos démocraties sont complètement dysfonctionnelles et le but est de les redonner au seul souverain, le peuple, euh, à vos enfants, à vous-même, pour vous redonner une vie bonne. Aujourd'hui, le chapitre 13 est véritablement la feuille de route qui, point par point, vous explique comment, sans prendre aucun risque, ni pénal, ni social, ni autre, vous permet d'utiliser ce que Mahatma Gandhi a utilisé, la non-coopération sociale, pour redonner sa liberté à l'Inde et au Pakistan. Le seul pouvoir des hommes réellement forts est la non-violence. Et je vais vous donner en 5 points comment est-ce que nous allons la mettre en place. Donc, 2024, votre feuille de route. Chapitre 13. Feuille de route. Quelques citations. La plus grande victoire est de ne jamais t'abaisser au niveau de celui qui commet l'injustice. Tu dois devenir ton ennemi pour comprendre ses forces et ses faiblesses avant de l'intégrer dans ton modèle supérieur. C'est ainsi que tu en feras ton allié. Debout les morts, espérer le changement sans y prendre part, c'est attendre ton train à un arrêt de bus. Tu attendras jusqu'à ta mort et tu ne le prendras jamais. Mieux vaut une fin dans l'horreur qu'une horreur sans fin. 4vet24 t'offre la feuille de route qui te guide et qui réunit tous les citoyens de toutes les nations autour d'actions non violentes, efficaces à imposer la volonté des peuples. Je te tends ma corde et je te propose de marcher ensemble vers le sommet. C'est un chemin que j'ai déjà parcouru. Les conditions sont parfaites, le timing est extraordinaire. Nous sommes faits, toi et moi, pour réussir ensemble. Une étape évolutive va être franchie. Nos systèmes de gouvernance démocratique vont être renouvelés. Ils en ressortiront renforcés, adaptés à ce qui fait le succès des êtres humains sur notre planète. Ces changements seront le fruit de ta volonté, de tes actions personnelles. Ils ne viendront en aucun cas de la volonté de ceux qui profitent et abusent du système aujourd'hui. Demander aux politiques de te proposer les nouvelles structures dont l'humanité a besoin revient à demander à la dinde d'aller préparer leur repas de Noël. En d'autres termes, cela viendra de toi et de personne d'autre. Nous avons besoin de ce choc évolutif au même titre que celui qui a mis fin au règne des dinosaures. Nous avons besoin de cet à-coup évolutif qui renouvellera notre environnement humain au même titre que l'apparition du langage,
nous a hissés au rang de top prédateurs de la planète en quelques centaines de milliers d'années seulement. Nous sommes, en tant qu'êtres humains, les maîtres de l'adaptation. Et il ne faudra que quelques années pour nous épanouir dans notre nouvel environnement constitutionnel, légal, financier, politique et social. Ce nouvel environnement sera simplifié, compréhensible et utilisable par tous les êtres humains, des plus jeunes aux plus vieux, des plus instruits aux plus ignorants, des plus riches aux plus pauvres. Il sera plus juste, plus adapté aux fondamentaux de notre espèce, en symbiose les uns avec les autres, dans le respect de notre environnement terrestre naturel. Il privilégiera les plus travailleurs d'entre nous, ceux qui s'engagent à fond dans leur secteur d'activité, mais, Ohana, nous ne laisserons personne démuni sur le bord de la route. La valeur générée par ton travail te sera rendue. Tu retrouveras ta dignité. Tu investiras ton temps dans ce qui te semble plus important et productif pour toi et tes proches. Tu ne seras plus jamais l'esclave de la paperasserie, des procédures administratives. Tu ne seras plus jamais l'esclave des régulations qui restreignent ta liberté, qui permettent tout et son contraire en fonction des intérêts financiers du pouvoir. Tu retrouveras la confiance envers les hommes politiques, car tu auras mis en place les garde-fous qui déterminent les limites de leur action, ce qu'ils peuvent faire et ce qui leur est interdit. Tu redonneras leur dignité à la masse de fonctionnaires employés de l'État que tu remettras à disposition du marché du travail. Ils n'auront plus à perdre leur vie en paperasserie stérile, à être les collabos, les complices malgré eux du vol institutionnalisé par les États. Ils redeviendront des créateurs de richesses pour eux-mêmes et pour leur communauté au sens large. Tu seras non violent, car c'est le vrai pouvoir des hommes forts. Tu ne prendras aucun risque physique, ni pour toi, ni pour tes proches. Tu ne prendras aucun risque légal, car la justice ne sert plus tes intérêts. Tu dois donc t'y opposer et imposer sa renaissance à ton service, au service de la communauté. Voilà ta feuille de route. 1. Interrompre de façon provisoire les flux financiers des citoyens vers les États. 2. Mettre nos économies à l'arrêt plusieurs jours par mois. 3. Pousser nos services sociaux en sur-régime pour les mettre en faillite. 4. Retirer ton argent du système bancaire pour protéger la valeur de tes économies. 5. Organiser les marches constitutionnelles à l'image de la marche du sel de Mahatma Gandhi. Voyons cela dans le détail, étape par étape. En conclusion, tu ne lâcheras rien. Tu ne feras aucun compromis jusqu'à ce que tu aies récupéré tous tes droits, jusqu'à que l'État soit le modèle que tu es fier de suivre. Le modèle dans lequel tu souhaites vivre, le modèle que tu es fier de laisser en héritage à tes enfants. En lisant ces lignes, tu te dis certainement que tu n'es pas prêt, que c'est impossible,
que personne n'est prêt à une remise en question aussi fondamentale que celle que je te propose, ni toi, ni moi, ni même nos enfants. Pour la majorité d'entre nous, nous subsistons encore tout juste dans le petit confort que nous arrivons à extraire de la situation totalement inacceptable qui nous est imposée depuis des décennies, depuis bien trop longtemps. Tu vis dans l'inertie de tes habitudes, de ce que tu considères comme immuable. Tu n'as plus aucune créativité politique, légale ou constitutionnelle. Le système te l'interdit. L'éducation standardisée nous fait tous raisonner de la même façon. La seule chose qui t'importe est de pouvoir payer tes factures, tes hypothèques, en fait de maintenir ton statu quo. C'est inacceptable. Tu dois t'engager. Ton mode de vie a tellement évolué en 2 ou 3 siècles. La masse des connaissances humaines a tellement augmenté qu'il est temps d'en faire le bilan, d'en tirer les conclusions et de proposer les solutions pragmatiques adaptées à ce que tu es en 2024. Les humains ont vécu dans de multiples systèmes politiques et sociaux. Tu en as l'expérience. Tu connais les modèles qui fonctionnent et qui mènent au succès des civilisations humaines. Tu connais les dérives potentielles du pouvoir quand les garde-fous ne sont pas en place. Tu as plus de 3000 ans de civilisation comme exemple. Alors, qu'attends-tu pour t'en inspirer? Tu as lu les auteurs des dogmes politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite, qu'ils soient dictatoriaux, collectivistes ou prônant l'individualisme. Tu sais que la spiritualité issue des religions est le moteur du succès de l'humain et de nos communautés et de nos civilisations. Nous sommes plus de 8 milliards sur la Terre. Les dogmes politiques ne peuvent pas être le moteur du succès de nos civilisations. Nous les avons testés. Ils ont fait leur temps, mais ils ne fonctionnent pas sur le long terme. Ils engendrent des dérives que les créateurs de ces dogmes politiques ou sociaux n'ont pas voulu anticiper. Tu peux dire qu'ils n'ont pas su anticiper. Si tu penses qu'ils sont honnêtes ou peu intelligents, ce qui n'est pas le cas. Comprends par là que les dogmes politiques sont des exercices intellectuels que leurs auteurs ont utilisés pour se mettre en valeur, pour te démontrer leur intelligence ou pour servir leurs propres intérêts, mais pas pour t'offrir une vraie solution pragmatique et utilisable sur le long terme. Il te faut des propositions de système de gouvernance issues des règles de l'évolution de la vie et de l'expérience pratique. Les mains dans la boue, dans le cambouis, mais jusqu'aux épaules. Les purs intellectuels bardés de diplômes et autres permis de facturer universitaires ne te les offriront jamais. Ils en sont incapables. Ils n'ont jamais pratiqué. Tous ces beaux esprits sont formatés par les mêmes études. Ils pensent tous de la même façon. Ils sont incapables de sortir du moule que l'éducation étatique standard leur impose depuis plusieurs générations. Mais le pire est qu'ils ne te respectent pas. Ils te méprisent. Toi, le seul créateur de richesse par ton travail. Ils s'estiment supérieurs à toi, alors que c'est toi qui enseignes à nos enfants. C'est toi qui soignes les malades.
C'est toi qui construis les maisons. C'est toi qui construis les routes. C'est toi qui construis les voies ferrées, les bateaux, les trains, les voitures, alors que c'est toi qui programmes les applications informatiques qui sont en train de changer le monde. En 2024, ton but est d'éliminer les arrogants requins du pouvoir qui, à part te voler, ne te proposent rien. Sur la base de ton expérience historique, tu veux extraire les bons éléments qui ont mené au succès des sociétés humaines et les réunir dans des solutions simples et pragmatiques que tu peux utiliser maintenant, que tu peux mettre en place maintenant, dont tu sais qu'elles donneront satisfaction maintenant. Tu dois pouvoir expliquer ton projet à un enfant de 7 ou 10 ans en moins de 40 secondes. Si tu en es incapable, c'est que tu ne l'as pas compris toi-même. C'est que tu n'amènes pas encore la bonne solution. La feuille de route que je te propose est le chemin le plus direct vers ce que nous voulons tous, une vie bonne, une vie accomplie. Cela ne viendra que de toi, pas de ta famille, pas de ton voisin, pas de tes dirigeants, uniquement de toi. C'est une décision personnelle. C'est ta décision personnelle, car tu es au centre de l'équation. Tu es celui qui pèse le plus sur son résultat. C'est à toi et à personne d'autre de construire le monde de demain. Si cela ne vient pas de toi, cela ne viendra de personne. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Oublie ta faiblesse, oublie ta fragilité. En fait, tu es fort, tu es courageux, tu es déterminé. La nature t'a créé ainsi. Debout les morts. Merci pour ton aimable attention. Paix à toi. Paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.